Salut, c'est Frédéric, bienvenue dans un nouveau bullet vlog. J'ai la voix un peu cassée, mais j'avais pas envie de faire un vlog silencieux. Donc c'est parti, on va fonctionner comme la dernière fois, en version podcast, parce qu'apparemment ça a bien plu. Je suis tout d'abord allée voir un spectacle de marionnettes. Ce qui était vraiment intéressant, c'était qu'il y avait une acrobate, qui était très très forte d'ailleurs. Elle jouait à la fois une étoile et une araignée. C'était vraiment l'élément le plus intéressant du spectacle, même si les musiciens sur scène aussi étaient plutôt bons. Je continue de donner du Reiki avec beaucoup de plaisir. Là, j'attends quelqu'un pour faire une séance. Je suis en train d'installer ma table. Je vais bientôt partir à Bordeaux pour passer mon 2e degré, ce qui me permettra de faire plus de choses avec le Reiki, avec cette énergie. Ah, voilà ma patiente. Je sais qu'on va passer une bonne séance. Ça fait, je crois, 4 fois qu'elle vient. Non, 5 fois. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir lui donner du Reiki. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je reçois chez moi. J'enlève mes bijoux. Même si c'est pas gênant d'avoir des bijoux pour donner du Reiki, c'est juste une question de facilité. Là, j'ai préparé une parmigiana et en ce moment, je suis un chef qui s'appelle MDM. Il travaille sur tout ce qui est anti-gaspi et avec des restes de pizza, j'ai fait des croûtons que j'utilise après pour des tapas à la sardine. J'ai réussi mon goal sur Ko-fi, donc j'ai pu acheter mon liant multi-effet pour pouvoir commencer à travailler avec la Jelly Plate. Je suis d'ailleurs très reconnaissante pour les personnes qui ont participé sur mon Ko-fi. N'hésitez pas à me donner un petit coup de main pour pouvoir acheter du matériel. Je suis très contente parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui m'a commandé un des vinyles vintage, donc je vais préparer avec vous la commande. Ça vous permet aussi de voir les vinyles qui se trouvent actuellement en vente sur la boutique. Alors cette personne a choisi un vinyle vintage qui est très joli, assez mélancolique, dans des camailleux de vert, de marron et de gris chaud. C'est un vinyle vintage qui parle d'amour et qui a rapport au tarot. Je commence par bien emballer le vinyle avec du papier de soie afin qu'il ne soit pas abîmé lors de l'envoi. J'utilise ensuite mes masking tape. Ce sont des masking tape qu'en général j'ai récupérés, on me les a donnés. You're alone, you're on my phone, running game. But maybe, baby, when it settles in that you're to blame, we could move on, pick up where we went wrong, baby.
Ensuite, je remplis le certificat d'authenticité parce que comme ce sont des œuvres uniques, cela permet de prouver qu'il n'y a qu'un exemplaire et que c'est moi qui l'ai réalisé. J'ai pu trouver dans mes archives un emballage que je vais pouvoir réutiliser. Ça évite de polluer, d'acheter du neuf. Je glisse à l'intérieur le vinyle vintage, le certificat d'authenticité ainsi qu'un petit stickers. Et j'y ajoute ma carte de visite avec un petit mot personnalisé. J'y appose un tampon fait main, ça permet de décorer le mot personnalisé. Et voilà, mon colis est prêt à partir. Il n'y a plus qu'à l'envoyer. Je voulais vous dire aussi qu'il y a 2 nouveaux vinyles vintage en ligne sur la boutique. Le premier fait rapport à l'enfance, a un petit côté vintage, et le deuxième est beaucoup plus artistique. C'est un pêle-mêle d'impressions. Il y a de l'aquarelle, un cadeau enveloppé, donc c'est un cadeau secret, une jeune femme qui regarde au loin et des coquillages. Voilà, je dirais que c'est une sorte de palette de sensations. Il commence à faire très beau sur Nice et c'est toujours vraiment agréable de pouvoir se balader dans le bois qui se trouve à côté de chez moi. Je suis allée faire un pique-nique avec mon petit tigre et nous avons profité de ces arbres magnifiques, entièrement fleuris. Ouais, c'était vraiment très très beau, le mélange des couleurs, le rose avec le vert très pétant. Parfois on a vraiment l'impression d'être dans la forêt vierge parce que les herbes sont tellement hautes qu'on se fraye un chemin
et on va à l'aventure. Alors ce moodboard, il a été complètement improvisé parce que j'étais en train de feuilleter un magazine et je suis tombée sur plusieurs pages avec des ambiances très vintage. Et vous savez que moi j'adore le vintage. En fait, du coup, je me suis dit, mais si je faisais quelque chose avec ça? Et c'est comme ça qu'est né le moodboard. Cette fois-ci, j'avais envie de faire un peu d'aquarelle. Alors c'est pas ma technique de prédilection, mais j'aimerais bien développer des croquis à l'aquarelle. Ça fait partie de mes intentions pour 2024. Et j'ai commencé à faire des dessins au crayon à papier. Ensuite, je les remplis avec l'aquarelle. Pour le fond, je suis obligée de revenir dessus avec des crayons de couleur parce que mon papier n'est pas terrible pour l'aquarelle. Je sais pas, ça marche pas très bien. Donc systématiquement pour les grandes zones d'aplat, je reviens avec je crois que ce sont des polychromos que j'ai, je vais vérifier. Oui, c'est bien ça, les polychromos de Faber-Castell, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait une petite session d'aquarelle. J'ai pu réaliser plusieurs dessins et ça me détend, c'est incroyable. En fait, j'ai moins de challenge que lorsque je fais des collages et c'est presque comme une méditation en fait. Je pense que c'est le côté liquide de l'aquarelle qui fait que on se laisse aller. Je me suis fait un pochon avec tout mon matériel. J'utilise des cotons de tissu. Normalement, c'est fait pour tout ce qui est démaquillage. Moi, j'en avais pas besoin, en tout cas dans cet usage-là. Donc, je les utilise pour éponger mon pinceau. J'ai commencé à nouveau Leporello parce que bientôt je vais à Bordeaux et ça va être un séjour très intéressant parce que je vais passer mon 2e degré de Reiki. C'est pour ça que j'ai envie de documenter ce moment-là. Là vous voyez le début du Leporello, je l'ai commencé en revenant de Bordeaux. Donc vous verrez la vidéo de Bordeaux bientôt. Mais j'ai décidé de faire une couverture typo en utilisant des mots qui étaient sur les différents prospectus que j'ai trouvés là-bas. Je continue parallèlement des collages en mix média sur mon petit carnet de croquis, mon sketchbook. Ma fille est passée, nous sommes allés dans ce magasin de manga. Elle m'a fait un cadeau, donc elle m'a acheté un Smiski. Je savais pas du tout ce que c'était. C'est vraiment, c'est bizarre. Comme petites figurines, elles sont phosphorescentes, donc on peut les voir la nuit. Il y a différentes thématiques et moi j'étais plutôt intéressée par la thématique musée, même s'il y avait que 2-3 pièces dedans qui m'intéressaient, pardon. Et en fait, il y en avait surtout une que je voulais. C'est une pièce qui est composée de 2 Smiski et c'est exactement ce que j'ai eu. Donc c'est super parce que je ne m'attendais pas du tout à les recevoir. Le premier, le Smiski, a une petite corne
et il porte une sorte de traversin. Et le deuxième a 2 cornes et il a une couronne avec des tambourins autour de lui. Et pourquoi je voulais ces Smiths là? Parce qu'en fait ce sont des dieux japonais. Le premier est le dieu du vent, et c'est un traversin, un sac de vent qu'il a, c'est Fujin. Et le deuxième c'est Raijin, qui est le dieu du tonnerre. Ils sont assez importants dans la culture japonaise. Et du coup je suis super contente, comme ça je les ai mis à côté de dragons. Et ce sont les dieux protecteurs de mon dragon. Je suis allée voir cette exposition d'Henri Naumann. C'est un photographe que je ne connaissais pas. Il est d'origine française, mais il a photographié essentiellement la société américaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était à la fois dans les sphères bourgeoises, chez les artistes, les écrivains, les artistes conceptuels des années 70 à peu près. Et il a aussi fait des photos dans des gangs afro-américains. Donc c'est vraiment quelqu'un qui arrivait à naviguer entre différents univers. Ah oui, je voulais vous parler de 2 comptes que j'ai découverts sur Insta. Le premier est un compte d'une boutique qui se trouve sur Paris, qui s'appelle Unique Object, qui vend des objets de décoration et du mobilier vintage. C'est du vintage, mais pas du vintage trop kitsch, c'est-à-dire qu'il y a quand même des pièces assez classiques. Et vous allez voir dans la vidéo, ils ont aussi une série d'assiettes et de vaisselle en émail qui sont vraiment très jolies. Voilà, dans leur boutique, ils proposent un peu de tout. Ça va de la céramique, en passant par des objets aussi en métal. Donc ça peut être intéressant. Et alors ce compte, je le trouve magnifique. Je sais pas si c'est un collectionneur, mais en tout cas, il montre des objets de design, pas mal de design italien d'ailleurs. J'ai vu quelques objets de Stark, ça y est, Stark est devenu vintage, alors que dans les années 95, c'était une big star. Quand je faisais les études en arts décoratifs, on ne parlait que de lui. Et voilà, le temps a passé, maintenant Stark est vintage. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous incite à me donner un petit coup de main sur Ko-fi. À bientôt!